Alors, aujourd'hui, on va parler du cycle de la vie sur Terre. J'ai commencé à faire quelques vidéos et il y a beaucoup de questions qui ont commencé à tomber sur oui, mais comment ça fonctionne, comment on accède au royaume des bébés, ou à quel niveau ça se passe, et quelle est la différence entre l'après. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec un dessin relativement simple pour expliquer les visions que j'ai et les endroits où on m'amène quand je pars en méditation et quand je canalise. Je trouve pas j'ai pas d'autres mots en français pour expliquer ce que je reçois comme information du monde de l'au-delà. Donc, de façon schématique, imaginez qu'ici on a une autoroute et les âmes circulent dessus comme des véhicules. Elles vont, on va dire, d'un point A et elles doivent aller vers un point B. À partir du moment où il y a un mouvement, il y a aussi une évolution. Et pour arriver à la vie sur Terre, il y a comme des sas, il y a comme des paliers. Alors le premier palier, ça va être de déterminer quelle est la mission de cette âme, d'accord? Dans la mission, il y a forcément qu'est-ce qu'elle va devoir expérimenter, quelle va être son expérience. Donc, quelle est l'énergie qu'elle va devoir amener et amener avec elle vers sa destination. Quelles sont les vertus et les émotions que l'âme va devoir maîtriser ou améliorer. Mais ici, c'est avancer avec une mission et faire évoluer des énergies. Une énergie, dans notre monde, on va les appeler émotions. Ok, on va les appeler vertus, on peut les appeler conscience. Ces énergies, on les traduit un petit peu comme on les perçoit. Donc, sur cette mission de faire évoluer une énergie et de les améliorer. Donc, c'est de faire l'expérience d'une énergie. L'âme va d'abord établir donc la mission, étape numéro 1. Ensuite vient le karma. Ici, on parle d'un karma qui comprend toutes les données personnelles. Dans les données personnelles, il y a le karma individuel, le karma personnel, et le karma avec les autres personnes. Donc, le karma personnel, je fais plutôt référence à des actions impersonnelles, d'accord, qui sont des choix, qui sont des choses que l'on a fait pour soi. Ensuite, il y a le karma avec des personnes, des actes que l'on a fait, des actes gratuits ou des actes méchants qui peuvent être dus à de l'ignorance qu'on a pu avoir à un moment donné dans notre vie ou dans d'autres vies. Donc ici, on amène le karma. Il existe aussi des karmas qui vont aller à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une planète. C'est beaucoup plus vaste que la définition qu'on en a aujourd'hui. Mais voilà, ici, on va établir, alors, qu'est-ce que j'ai fait que je dois corriger? Quels sont les actes? Est-ce que je vais, on va dire, payer ma dette en rendant service? Est-ce que quelqu'un dans une autre vie est venu à mon secours et dans cette vie, c'est à moi d'aller aider cette personne? Est-ce que je dois arriver au terme de karma avec quelqu'un, de choses qui n'ont pas été réglées dans des vies passées, des choses qui se répètent? Je pense là souvent aux relations toxiques, des gens qui n'arrivent pas à se séparer et qui sont dans des schémas répétitifs. Et puis ici dans le karma, on va aussi compter tout ce qui est considéré ou tout ce qu'on considère comme échec et réussite.
D'accord? Tous les victoires et les échecs et ce bagage que l'on emmène avec soi. Donc ici, on commence à déterminer les autres. D'accord? Là, on était vraiment sur de l'impersonnel et là, on commence à arriver vers une expérience plus personnelle. Qui va nous entourer pour travailler quoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Donc là, ici, il n'y a pas du tout de notion de vie. C'est vraiment quelle est la mission et comment faire évoluer une énergie. Alors qu'avec le karma, on arrive sur des données personnelles. C'est ici que vient l'esprit. D'accord? L'esprit, lui, a un bagage. C'est un petit peu, il y a une notion linéaire parce qu'il l'esprit, lui aussi, a évolué. Une fois qu'on a établi le karma, on a déterminé quels allaient être les gens qui allaient nous faire évoluer et que l'on va aider à faire évoluer aussi. On a déterminé le temps. Donc, le karma, une fois qu'on a allié le karma avec l'esprit de l'individu, on avance sur tout ce qui est caractéristiques personnelles. Dans ces caractéristiques personnelles, on va établir les notions de temps, espace, tribu, la famille, le corps, la santé, la personnalité, le genre féminin ou masculin, etc. etc. Donc plus on avance, plus on commence à déterminer le contexte dans lequel on va venir sur Terre. Plus on personnalise, plus le contexte devient précis. Il faut savoir qu'ensuite, il faut que tout se mette en place. À ce niveau-là, par exemple, entre lié au karma et aux caractéristiques, l'âme va établir un contrat avec d'autres âmes et avec d'autres esprits. D'accord? À ce niveau-là, si prenez un exemple qui vous concerne. Donc imaginez qu'ici vous aviez établi d'apprendre le pardon. D'accord? Voilà. Donc là, on va prendre le karma, on va prendre des éléments du karma. Admettons que dans une autre vie, vous étiez dans la Première Guerre mondiale, que quelqu'un vous a assassiné, vous faisiez partie d'une mafia. Enfin, les scénarios peuvent être nombreux. Et prenez quelqu'un avec qui vous avez une dette karmique. Quelqu'un qui vous a fait du mal dans une vie passée et qui a laissé des traces dans votre esprit. Lui, l'esprit, il a encore cette énergie qui n'a pas été travaillée. Et ensuite, vous allez établir, d'accord, alors cette personne qui m'a tué dans une vie précédente, on va refaire un scénario pour que dans cette vie, cette personne me fasse du mal à nouveau, mais il faut que j'apprenne, moi, à me libérer et à me détacher du mal que cette personne me fait. Et ensuite, on va déterminer un scénario. Donc cette personne, par exemple, ça va être mon père, ma mère, mon amant, mon mari, mon enfant. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui on a fait un scénario de trahison. D'accord ? Donc on va déterminer tout ça, mais il faut que ces personnes soient également arrivées à un moment précis dans leur vie pour que le contexte d'incarnation soit réalisé. C'est-à-dire que si on a déterminé, si c'est moi aujourd'hui et j'ai besoin d'avoir une mère et un père qui soient arrivés à un niveau très précis dans leur vie pour que je puisse naître. En fonction de ce moment de naissance, toutes ces caractéristiques, tout ce que j'ai établi dans mon karma, toute la mission pour laquelle je viens sur Terre, va pouvoir se réaliser. Et une fois que tout est mis en place, une fois que les contrats sont remplis, ma naissance va avoir lieu. Et j'arrive ici
en 2019, je suis un nouveau-né et je commence ma vie sur Terre. Voilà, il y a toute une série d'étapes, des épreuves, des moments difficiles, des moments de joie, des moments de paix. Et puis, voilà, il y a certains challenges. Je vous avais dit, on est venu pour apprendre le pardon, on vient pour apprendre l'amour, on vient pour enseigner aux autres. Voilà, vous pouvez établir comme ça toute une liste de missions pour lesquelles vous venez sur Terre. Et chaque individu vient avec une mission précise. Donc, on vit notre vie et puis à un moment donné, on arrive au terme de notre vie sur Terre et il est temps de partir. Et là, donc on est dans ici la vie après la mort. Et à partir d'ici, il y a un premier sas de nouveau. C'est un sas de déconnexion du corps. C'est-à-dire que ça, une fois qu'on a eu une vie, on s'est habitué au corps physique, on s'est habitué à certains codes. Et il y a toujours un certain temps pour que l'esprit se déconnecte du corps. Donc voilà, on passe par un premier sas de réalisation. On réalise à nouveau qu'on est un esprit et qu'on n'est plus dans le corps physique. Une fois qu'on a compris ça, les portes de lumière s'ouvrent comme un vortex, on monte, on monte, on monte. Et ici, on repasse dans le bain de lumière, on repasse dans le higher self. Le higher self, je vous en ai parlé, je garde ce mot en anglais parce que je trouve que ça parle plus que le divin. Quand on utilise le terme divin, j'ai l'impression que les gens font souvent référence à Dieu et qu'il y a une déconnexion entre le soi et le divin. Alors que quand on parle du higher self, donc la partie de soi qui est dans le monde astral, qui est dans la lumière, je fais toujours référence à moi. C'est-à-dire que moi, ici sur Terre, j'ai un peu déconnecté. J'ai oublié qu'ici, il y avait des énergies et qu'ici, on est à nouveau que énergie. Mais quand on est ici et qu'on a notre expérience sur Terre, on a des zones de conscience et on est connecté ici et ici. D'accord? Donc on monte, on reprend un bain de lumière, on se réénergise et on dépose un petit peu toute notre expérience. On fait le point sur ce qui s'est passé sur Terre. On refait le compte, donc là on repasse par karma. Qu'est-ce qu'on a établi, quels ont été les échecs, les victoires, les épreuves, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a amélioré et quel est le niveau de compréhension maintenant de l'âme. C'est-à-dire qu'entre son point A et son point B, l'âme a changé, l'âme a évolué. Et ensuite, ici, on a l'intégration des leçons. D'accord ? En fonction de la vie sur Terre et de ce que vous avez vécu, vous avez tiré certaines leçons de votre expérience. Ces leçons, elles viennent là dans le higher self, elles passent dans les Akashic Records, qui est un peu votre bibliothèque personnelle de toutes vos vies sur Terre et dans d'autres espaces. C'est votre librairie personnelle. Et ensuite, l'âme repart sur cette autoroute, continue son évolution jusqu'à une nouvelle épreuve. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu le cycle d'évolution d'entrée de l'âme, de la vie sur Terre et de son départ. Quand on regarde le schéma comme ça, je trouve que c'est beaucoup moins douloureux que lorsqu'on est sur Terre et qu'on imagine que quelqu'un s'en va. Comme si ici, dans l'espace physique, il y a une absence qui est tellement douloureuse qu'on a du mal à imaginer que ça puisse être quelque part aussi simple et aussi impressionnant, je trouve. Voilà. Pour revenir maintenant au travail que je fais, imaginez ici, c'est un petit peu difficile sur un plan comme ça de dessiner où se situe le royaume des bébés, mais pour faire simple, je vais le mettre ici. À ce niveau-là, l'âme des bébés a déjà déterminé sa mission, son karma
et le contexte dans lequel il doit faire sa venue sur Terre. Ce qui se passe, c'est qu'ici, les âmes, de la même façon, j'en ai parlé avant, les médiums ont la capacité de parler aux âmes qui passent après la mort. Et il faut avoir conscience qu'on peut aussi parler aux âmes qui se préparent à venir sur Terre. Et là où c'est très important de communiquer avec ces âmes, c'est que ces âmes attendent un contexte précis, un contexte idéal pour pouvoir s'incarner. Et que très souvent, je vais faire une référence maintenant aux gens qui cherchent à avoir des enfants, qui aimeraient avoir un enfant, et pour qui physiquement tout va bien. Et au-delà de problèmes physiques, au-delà de problèmes émotionnels, il se peut qu'il y ait un contexte qui ne soit pas encore réalisé. Et pourquoi c'est important de parler avec les âmes des bébés, c'est que elles peuvent guider, elles peuvent établir et expliquer pourquoi elles ne peuvent pas s'incarner sur Terre. Et donc là viennent de nombreux messages. Après, il existe aussi dans ce royaume des bébés et d'autres connexions alternatives avec tous les guides spirituels. Les guides spirituels, eux, peuvent aussi expliquer pourquoi certaines âmes viennent sur Terre, quelle est leur mission. Eux peuvent révéler quelle est la mission d'une âme sur Terre, ce qu'elles ont à apporter, comment elles font travailler l'humanité et comment la vie sur Terre évolue. C'est-à-dire que plus les âmes avancent, plus elles font aussi évoluer la vie sur Terre, la planète Terre et tout ce qui s'y rattache. Voilà. J'espère que c'était clair, j'espère que ça apporte un peu de lumière sur la vie, l'avant et l'après. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais ravie d'y répondre, peut-être de recevoir des réponses si c'est au-delà de ma connaissance pour l'instant. Et je suis sans arrêt en train de rechercher et de découvrir ce qui se passe ici et ici. Et parfois, des questions vont ouvrir des portes, donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir.